Yomi Denzel a publié ces derniers mois des vidéos totalement différentes de ce qu'il a l'habitude de faire. Certaines ont cartonné, d'autres se sont totalement plantées. Il faut mettre un enjeu, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut avoir un concept. Et après tu sors ton concept, t'es là. Ça marche pas, merde. Mais pourquoi ce changement? Et qu'est-ce qu'il prépare derrière tout ça? Moi, j'ai une théorie. Mais en creusant un peu, je me suis rendu compte que cette histoire, c'est pas juste une question de contenu. C'est plutôt un indice. Un indice sur la direction qu'il prend dans son business. Et surtout, ce que ça veut dire pour toi si tu utilises aussi YouTube pour trouver tes clients. Si on regarde la chaîne YouTube de Yomi dans son ensemble, on voit une évolution très claire. Au début, ses vidéos tournaient autour du dropshipping, puisque c'était son domaine de prédilection. Et ce qui l'avait rendu riche à l'époque, donc c'était ce qu'il partageait. Ensuite, il a progressivement élargi le spectre. On est passé des vidéos très spécifiques à des vidéos plus mainstream sur le business en ligne. Des sujets comme comment gagner de l'argent en ligne, ce que les riches font différemment, des interviews avec des entrepreneurs, des formats un peu plus storytelling, mais toujours très ancrés dans son univers. La réussite, le business et la liberté financière. Il commençait à devenir le youtubeur référent dans l'entrepreneuriat sur le marché francophone. Pas seulement sur le dropshipping, mais sur l'entrepreneuriat au global. Nous, on est passé de vidéos principalement facecam que je maîtrise bien. Pour le coup, je pense que niveau francophone, c'est celles qui font le plus de vues. Donc, type conseil business, posé derrière une caméra. Ça fait 4 ans que je fais ça. Je sais comment m'y prendre. Il y a une certaine structure à respecter dans l'intro. Il y a une certaine manière de parler. Il y a certains sujets qu'il faut aborder. On est passé de comment lancer sa boutique Shopify à voici les 7 secrets des millionnaires. Donc, il a glissé doucement vers des sujets plus grand public, autour de l'entrepreneuriat, autour de la liberté géographique, financière, autour de l'argent. Et il a réussi. Il est devenu la référence justement de l'entrepreneuriat en France, de l'entrepreneuriat en ligne, je précise. Mais ce qui est en train de se passer là, c'est autre chose. Depuis plusieurs mois, il publie des vidéos totalement différentes. Tu sais, le genre de vidéo où tu cliques parce que tu te dis que le concept, il est juste incroyable. Des concepts ultra visuels, ultra rythmés, avec une énorme tension narrative qui vont te faire rester du début à la fin. Bref, du divertissement quoi. On passe de vidéos principalement facecam, conseil business, à aussi des vidéos à de nouveaux types de vidéos qui sont vidéos produites avec des participants, des jurés, du concept, voilà, plus divertissement, de la prod, etc. On est à 2 doigts du contenu MrBeast. Et franchement, c'est plutôt bien exécuté. Rien à dire. Sauf que toutes ces vidéos ne marchent pas, surtout au début. Un jour, je rencontre un producteur et on lui donne un concept et direct il fait « Oui, mais en fait, non, mais il faut rajouter ça, il faut changer ça. » Et je suis là « Mais oui, putain, mais je suis trop con, ben ouais. » Il y en a certaines qui font 300 000 vues, 200 000 vues, d'accord, c'est très très bien pour sa chaîne YouTube, on va pas se le cacher. Mais il y en a d'autres qui marchent un peu moins bien, comme je vous ai dit, surtout au début, avec 50, 60 000 vues. Je dis pas que 50 000 vues, c'est pas bien. Juste, ce n'est pas forcément au niveau de la moyenne de ces vidéos. Alors attends. Pause. Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur à 8 chiffres, qui a déjà une audience engagée, qui a déjà un business qui tourne et qui tourne très bien, déciderait de prendre ce genre de risque? Pourquoi changer une formule qui fonctionne pour un format qui objectivement ne fait pas toujours mieux? Est-ce qu'il veut se faire plaisir? Est-ce qu'il est en train de s'ennuyer? Ou est-ce qu'il prépare un truc qu'on n'a pas encore compris? Parce qu'il faut voir un truc, c'est pas la première fois que Yomi pivote. Il l'a déjà fait. Il est passé du dropshipping au business en ligne, donc pour toucher une plus grande audience. Et là, il fait la transition vers des concepts beaucoup plus travaillés, où oui, ça parle de business, mais attention petit détail, ça ne parle pas forcément que du business en ligne. Là, on est sur du business au global. Que ce soit des SaaS, que ce soit des produits physiques, des marques. Bref, ce n'est pas juste ce qui touche au business en ligne. Et à chaque transition, c'est pas vraiment un hasard. Il l'a pensé à l'avance. Je fais plein de trucs, je teste plein de trucs et je regarde pour avoir le maximum d'informations pour aborder l'année 2025. Alors, est-ce que tout ce qu'on voit là, c'est juste un test créatif ou est-ce que c'est le début de son plus gros projet? Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. On vient de voir que ce changement de style n'est pas juste une envie passagère, il y a une progression logique. Mais pour comprendre ce qu'il prépare vraiment, il faut aller plus loin. Il faut décoder ce que ce type de contenu dit sur sa stratégie. Et surtout, ce que ça peut nous apprendre à nous, petits youtubeurs et petits entrepreneurs, ce que ça peut nous apprendre pour notre contenu. Ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est qu'Yomi, il fait pas du contenu juste pour faire du contenu. Depuis le début, chaque pivot sur sa chaîne a une logique business derrière. Quand il faisait des vidéos sur le dropshipping, c'est parce qu'il était en train de documenter son parcours et qu'il avait pour idée de vendre des formations sur le dropshipping. Et donc il l'a fait. Il a commencé à vendre des formations autour de l'e-commerce. Il a donc commencé à créer du contenu beaucoup plus large audience sur le business en ligne en général, où il a lancé son écosystème de formation où il n'y a pas seulement du e-commerce, mais vous avez d'autres choses comme comment créer une agence, de l'immobilier, bref,
plein de trucs autour du business en ligne. Et aujourd'hui, avec ces concepts scénarisés, avec des vidéos vraiment à la MrBeast, on pourrait croire qu'en fait, il essaye juste de faire plus de vues. Mais moi, j'y crois pas. Mais pas dans le sens où il veut pas faire des vues. Bien sûr, en faisant ce genre de vidéos, il essaye d'aller chercher au max les vues. Mais il y a autre chose derrière. Tu vois, quand tu veux vendre un produit haut de gamme, quand tu as un accompagnement, du coaching à 1000, 2000, 3000 euros, tu fais du contenu ciblé, éducatif, qui parle à une niche spécifique. Donc, on cherche pas à faire des vues, on cherche à faire les bonnes vues. Mais quand tu veux vendre un produit à grande échelle, une appli, un logiciel, une marque, une plateforme, j'en sais rien, là, c'est une autre histoire. Tu as besoin d'attention massive, tu as besoin de frapper large. Tu vois où je veux en venir? Tu as besoin que des centaines de milliers de personnes cliquent sur ta vidéo, même si elles ne savent pas qui tu es. Je me répète, mais c'est exactement ce que fait MrBeast. Lui, ses vidéos, c'est pour tout le monde, littéralement toute la planète. Il a construit une audience colossale avec des concepts qui parlent à tout le monde. Et ensuite, il a fait quoi? Il a lancé Beast Burger, Feastables, Beast Games sur Prime, des produits que n'importe qui peut regarder, partager et surtout acheter. Et je pense, mais c'est ma théorie, que Yomi suit une logique un peu similaire. C'est pas nouveau, Yomi a répété dans plusieurs interviews qu'il veut devenir millionnaire. Tu parlais beaucoup à un moment donné de faire une boîte à 1 milliard, c'est toujours dans tes objectifs? Je veux faire 1 milliard. Je veux, tu vois, c'est l'objectif. C'est comme un joueur de foot qui dit je veux gagner la Coupe du Monde. Ouais. C'est la même chose. Je pense faire 1 milliard en tant qu'entrepreneur, c'est comme gagner la Coupe du Monde pour un joueur de foot. En soi, il a déjà conquis le marché de la formation en ligne. Donc je pense à mon avis que maintenant les gens sont un peu plus méfiants et que son business de formation, il doit être en décroissance. Et maintenant, peut-être qu'il veut jouer dans une autre ligue. Peut-être qu'il veut créer quelque chose de beaucoup plus gros, quelque chose qui dépasse l'infoprenariat. Et pour ça, il doit en quelque sorte sortir de sa niche. Et attention, c'est là où c'est important pour toi. Ce que Yomi fait, c'est cohérent avec ses objectifs. Mais ça veut pas dire que toi, tu dois faire pareil. Parce que toi, si tu veux un accompagnement à 2000 euros, une formation à 1000 euros, t'as pas besoin de millions de vues. Tu as besoin des bonnes vues. Des bonnes personnes, des gens qui comprennent ton message et qui sont prêts à acheter. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on nous fait croire sur les réseaux que vidéo virale égale succès business. Bah non, c'est faux. En fait, c'est même le contraire pour la plupart des entrepreneurs. Mais comment est-ce qu'on fait pour créer du contenu YouTube qui attire les bons clients sans courir après la viralité? Alors maintenant qu'on a vu ce que Yomi prépare, en tout cas ce qu'il laisse entrevoir, il y a une question essentielle qui reste. Et toi, dans tout ça, est-ce qu'on va tous assister à cette MrBeastification et tous essayer de faire la même chose? Aller chercher des vues au max? Peut-être pas. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils voient des youtubeurs exploser, faire des concepts grand public, atteindre des millions de vues et ils se disent « Mais moi aussi, il faut que je fasse ça ». Bah non, il faut pas que tu fasses ça. Ce qu'Yomi fait, s'il veut lancer un produit grand public, c'est juste cohérent. Il doit atteindre le plus de monde possible, de tout âge, de toute audience. Il veut scaler, il veut créer une marque, il veut devenir milliardaire. Donc toucher une audience massive, c'est ok, c'est très bien. Mais toi, tu as peut-être un business plus petit, tu as peut-être un business d'accompagnement, de coaching, tu es peut-être une agence qui vise une niche spécifique. Et dans ce cas-là, courir après les vues, c'est pas une perte de temps, c'est une distraction. Parce qu'en fait, ce qui va faire la différence dans ton business, c'est pas la quantité de personnes qui vont regarder, c'est la qualité des personnes. Tu peux faire 500 vues et signer 3 clients à 2000 euros. Par contre, tu peux en faire 500 000 et avoir 0 client. Et là, YouTube devient un levier d'acquisition ultra rentable. Et je le sais, parce que j'ai signé mes premiers clients avec moins de 1000 abonnés. Shannon a rempli sa masterclass avec des leads qui viennent de YouTube à 3000 abonnés. En fait, on ne doit pas essayer de plaire à tout le monde, on ne doit pas essayer d'exploser avec l'algorithme. On veut juste que les bonnes personnes cliquent, regardent et qu'à la fin, ils se disent « Ok, lui, il peut m'aider ». Et c'est là que la stratégie YouTube devient puissante. Tu fais pas du contenu pour te divertir ou pour divertir les autres. Tu fais du contenu pour filtrer ton audience et pour avoir un impact sur la vie de ceux qui regardent. Tu dois attirer les bons et repousser toute l'audience poubelle. Alors pour que ta prochaine vidéo t'amène plus près de ton prochain client, tu dois pas te demander « Alors, comment est-ce que je fais pour faire plus de vues ?» Non. La question à se poser, c'est quel type de contenu attire les personnes que je veux vraiment aider? Et à partir du moment où tu changes cette question, ta stratégie YouTube change. Ton business change et tes résultats suivent. Alors maintenant, tu sais. Tu sais que tu n'as pas besoin de devenir le prochain Yomi Denzel pour faire exploser ton business. Tu as juste besoin d'une chaîne YouTube qui parle aux bonnes personnes, avec un contenu stratégique, ciblé et aligné avec ce que tu vends. Donc si tu as un business en ligne, si tu es coach, si tu es formateur, moi je peux t'aider à mettre cette stratégie en place pour attirer plus de prospects avec YouTube, avec ma méthode très simple pour créer du contenu en moins de 4 heures par semaine grâce à l'intelligence artificielle. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'ai mis un lien pour un formulaire dans la description, tu as juste à le remplir et je te contacterai dans les 24 heures qui suivent. Ou si tu préfères, si tu veux discuter avec moi, tu m'envoies un message sur Instagram, le lien est aussi dans la description. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, c'était Philippe, ciao.